Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur la photo du tutoriel, avec un couvre-épaule pour moins de 2 €. Je vous explique. J'ai utilisé avec le crochet 4,5, une seule pelote pour faire tous les rangs qui sont en bleu, sauf le dernier, où j'ai dû reprendre un tout petit peu d'une deuxième pelote, et un peu de blanc pour faire mes deux bordures, du haut et du bas. Donc, j'ai pas utilisé deux pelotes. Ces pelotes-là, je les ai achetées à Action, 99 centimes les 100 grammes. Donc, je vous dis 100 grammes pour faire jusqu'à l'avant-dernier rang bleu, plus un tour de cette nouvelle pelote pour l'avant-dernier tour, plus un tour pour la bordure en blanc. Donc au total, vous n'utilisez pas du tout de pelote. Ça vous revient à moins de 2 € le couvre-épaule pour le soir. C'est super pratique, ça tient chaud. Et voilà. J'ai ajouté un petit bouton pour fermer en haut. Vous pouvez en ajouter plusieurs, c'est vous qui décidez. Donc, je vais vous montrer les mesures. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par le haut. J'ai fait une maille chaînette qui fasse le tour de mon cou. Vous avez vu par rapport à la photo, c'est vraiment au niveau du cou. Ça m'a donné 60 mailles. Ces 60 mailles, donc elles sont divisibles par 6. Il faut que ce soit un multiple de 6 parce que nous avons 5 angles et entre chaque angle, entre les 5 angles plutôt, on va avoir 6 parties. Donc, il faut que ce soit divisible par 6 pour avoir nos 6 parties. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Entre chaque angle, nous avons 6 parties, que ce soit ouvert ou fermé. Sauf que cette partie-là, elle est ouverte. Donc, il vous faut un multiple de 6, peu importe la taille que vous allez faire. Donc, 60 divisé par 6, ça me donne 10. C'est comme ça que j'ai calculé. Ça veut dire que multiple de 6 plus 5, parce que nous avons 5 angles, il ne faut pas oublier qu'il nous faut une maille à chaque fois pour faire un angle. Si vous aviez eu 6 angles, vous auriez fait un multiple de 6 plus 6. Là, c'est un multiple de 6 plus 5, parce que nous avons 5 angles. Donc, je reviens à l'histoire des 60 mailles chaînettes. Les 60 mailles chaînettes, on les divise par 6. Ça nous donne 10 mailles. Donc, on fait nos 60 mailles chaînettes plus les 5 pour le multiple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va plutôt partir du haut. On va faire 10 mailles, un angle. 10 mailles, un angle, 10 mailles, un angle, 10 mailles, un angle. Puisque c'est un multiple de 6, nous avons divisé la base par 6, ça nous a donné 10. Si j'avais fait, par exemple, un col plus grand, 72 mailles, on va dire, ça m'aurait fait 72 divisé par 6, donc ça m'aurait fait 12 mailles, et dans la 13e, on aurait fait notre angle. Vous comprenez? Donc vous divisez toujours, avant d'ajouter les plus 5, vous divisez toujours le nombre total de vos mailles chaînettes. Pour votre tour du cou, il faut qu'il soit divisible ou multiple de 6. Et là, ça vous donnera le nombre de mailles à faire avant de pouvoir faire votre angle. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous faire un petit exemple. Je vais peut-être prendre le rose parce que si je fais du bleu sur bleu, vous n'allez pas voir. Vous voyez, c'est des pelotes vraiment pas chères. Et franchement, c'est plutôt moelleux, hein. Elles sont pas chères du tout et c'est plutôt, vous voyez, ça donne quand même un joli rendu, moi je trouve. C'est pas trop de la qualité, mais franchement, pour moins de 2 €, ça vaut le coup. Donc on a dit un multiple de 6. Pour l'exemple, je vais faire par exemple, je sais pas, 6 x 6, on va dire 36 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Là, nous avons notre multiple. 6 fois 6 est égal à 36. Auquel on vient ajouter 5 mailles pour les 5 angles. 1, 2, 3, 4 et 5. Comme ceci. Ensuite, on va commencer par faire 2 mailles en l'air. Et dans la quatrième, 1, 2, 3, 4, on va venir ajouter une bride. Pour l'instant, ça nous en fait 2. Une troisième. On a dit 6 fois 6. 6 fois 6, 36. Donc on sait qu'on va avoir 6 mailles à faire, 6 brides plutôt, avant de pouvoir faire notre angle. Donc là, ça nous en fait 4, 5 et 6. Nous avons nos 6 brides. On va faire notre premier angle. Donc nous allons faire une bride, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, pardon, et une seconde bride au même endroit. C'est notre premier angle. Ensuite, on repart dans la maille d'à côté et on continue avec la séquence qui est de 6 brides à la suite. 2, 3, 4, la cinquième et la sixième. Une fois que nous avons fait nos 6 brides, on va faire notre deuxième angle. Donc, dans la maille d'à côté, une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, une seconde bride. On repart avec 6 brides à la suite, individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On sait qu'à chaque fois qu'on a fait 6 brides, on a un angle à faire. Donc la même chose, une bride, plus au même endroit 2 mailles, plus une bride. Donc là, nous avons pour l'instant 1, 2, 3 angles. On continue, 6 brides individuelles, 2, 3, la quatrième, la cinquième, la sixième. Une bride, là on va faire notre angle, 2 mailles en l'air, plus une seconde bride. On continue, parce que là nous en sommes, comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, il nous manque un angle. Donc, on continue, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans celle d'après, notre angle, une bride plus 2 mailles en l'air et on termine notre chaînette uniquement avec des brides. Donc il doit nous en rester 6. 1, 2, 3, 4, 5
et la dernière, la 6e. Alors, si votre multiple est plus grand, bien sûr, ça ne sera pas 6 brides. Ça fera comme moi, par exemple, je suis partie avec 10 brides, un angle, 10 brides, un angle. Vous comprenez? Là, c'est parce que c'est un échantillon, c'est un petit modèle, c'est vraiment pour vous montrer parce que tous les rangs sont identiques. On va répéter la même chose à chaque fois. Là, nous avons, je vous montre, je vais tirer le fil. Voilà, là, nous avons le devant, comme nous avons ici. Là, ça sera le devant. Donc, je vous montre pour le deuxième tour et après, ce sera identique. À chaque fois, vous ferez exactement la même chose. Donc, vous allez tourner votre travail. Vous allez rentrer dans le brin arrière et vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur chaque bride, on va faire une bride, mais uniquement sur le brin arrière pour que ça nous donne ce joli relief. Et là, c'est normal, on n'en aura pas 6, on va en avoir plus puisque nous avons fait une augmentation. Donc 4, 5, 6, nous en avons 7, nous en avons une de plus. Et 7. Arrivé à l'angle, vous rentrez à l'intérieur, vous faites un autre angle. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit. Et on repart sur le brin arrière. On n'oublie pas, celle-ci c'en est une, qu'elle ne soit pas cachée par votre angle. N'oubliez pas de la crocheter sur l'arrière, toujours de la même façon, en faisant uniquement des brides. Au fur et à mesure, ça va vous agrandir votre travail, votre projet. C'est pour ça que vous pouvez faire vraiment les tailles que vous souhaitez. Tout part du cou. Tout va partir de la taille que vous allez faire, de la maille chaînette que vous allez faire du départ pour le cou. Après, à chaque tour, ça va agrandir, vous voyez? À chaque tour, ça s'agrandit. Le brin arrière. Dans l'angle, je fais un angle, je ne me pose pas de questions, c'est-à-dire une bride, 2 mailles en l'air, plus une bride au même endroit. C'est très très simple. Vous pouvez varier les couleurs, prendre de la laine multicolore, ou alors changer de couleur à chaque rang ou chaque 2 rangs. C'est vous qui décidez. En tout cas, le principe reste le même jusqu'au bout du travail, jusqu'à ce que vous ayez la taille souhaitée pour votre petit couvre-épaule ou cape. On peut aussi appeler une cape si vous le faites beaucoup plus long. Là, le principe était vraiment de faire quelque chose avec une pelote, moins de 2 pelotes en tout cas. Là, on a 100 grammes. Je ne l'ai pas pesé, mais je pense qu'il doit peser peut-être les 120 grammes, on va dire. Que pour le blanc, j'ai utilisé, que j'ai fait en haut et en bas, ouais, à peu près 120 grammes, je pense. Donc, c'est très économique. Ça revient vraiment, vraiment, vraiment pas cher. On arrive à l'angle. On continue de la même façon. Une bride, 2 mailles en l'air, plus une bride. Et on reprend notre travail sur l'arrière pour conserver notre joli motif. Ça va nous donner un petit relief. Vous voyez, c'est très facile à faire. C'est vraiment que des brides. Que des brides et des mailles en l'air pour les angles. C'est très très simple. Pour le col, j'ai fait un contour. Une fois que j'ai eu terminé tout mon travail, une fois que j'ai terminé la longueur, je suis revenue sur le col et j'ai fait un contour en mailles serrées. Et ici, une fois que j'ai terminé mes mailles serrées, j'ai fait 8 mailles en l'air supplémentaires que j'ai bien fixées, que j'ai rentré les fils, etc. pour pouvoir fixer mon petit bouton, tout simplement. Donc là, on arrive à l'angle, on reproduit un autre angle. Une bride, 2 mailles en l'air plus une bride. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va augmenter. Le travail va s'agrandir. Donc,
Une fois que vous avez la maille chaînette pour le tour du cou de la personne pour qui vous voulez faire ce petit couvre-épaule ou pour vous-même, eh bien, vous allez avoir au final, en agrandissant, en faisant des tours, votre taille à vous. Puisque ça s'agrandit automatiquement. Vous pouvez vraiment l'adapter, l'ajuster pour toutes les tailles, que ce soit bébé, enfant, ado ou adulte. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Là, ça commence vraiment bien à se dessiner. Je suis dans mon dernier angle. Une bride, 2 mailles en l'air plus une bride. Et je repars avec des brides uniquement sur le brin arrière, comme ceci. Voilà. Et vous allez reproduire exactement la même chose sur tous vos rangs. N'oubliez pas les 3 mailles en l'air du départ, de bien prendre la maille par l'arrière, sur le brin arrière. Voilà. De toute façon, il faut qu'entre chaque angle, vous ayez le même nombre de mailles pour que ce soit parfaitement identique. Donc, vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur que vous souhaitez. Alors, je vais vous mesurer celui-ci à peu près. Vous avez vu sur la photo où il tombe. Voilà. Au niveau du devant, nous avons 27 cm, 27,5 presque, pratiquement. Et en largeur totale, quand il est bien posé sur les épaules, nous avons 65, en sachant qu'il retombe sur les épaules. Il ne va pas rester droit, il retombe. Il prend la forme de votre corps, comme vous avez pu le voir sur la photo. Donc voilà, vous continuez ainsi jusqu'à ce que... Vous voyez là, le col, c'est vraiment un tout petit modèle. Ça irait vraiment pour un bébé. Vous voyez? C'est tout petit. Comparé au mien, bien sûr, ça n'a rien à voir, puisque là, j'ai pris un petit multiple de 6. J'avais fait 36 mailles. Mais c'est pour vous dire que c'est adaptable. Tout dépend le nombre de mailles chaînettes que vous allez utiliser au début de votre tour. Multiple de 6 plus 5. Sauf que vous divisez uniquement le multiple de 6 pour avoir le nombre de mailles chaînettes de départ avant de pouvoir faire votre angle. Puisque les 5 supplémentaires, ce sont pour les 5 angles. N'y pensez même pas à ces 5 mailles-là. Vous divisez uniquement le multiple. Une fois que vous avez divisé le multiple, après, tout va aller très très vite. Vous allez faire vos mailles, un angle, vos mailles, un angle, et ainsi de suite. Vous devez toujours avoir le même nombre de mailles entre chaque angle. Entre chaque angle, le même nombre de mailles. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En attendant, je vous souhaite un bon crochet et un bon week-end. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut!